Journal de la santé avec toute cette semaine Isabelle Quenin. À la une aujourd'hui, l'histoire incroyable de ce patient de Nancy, diagnostiqué à tort pendant 10 ans pour la maladie d'Alzheimer. N'ayons pas peur des virus de l'hiver, ils jouent un rôle essentiel dans la constitution de nos défenses immunitaires. Et puis enfin, une étude qui montre que les personnes privées de câlins attrapent plus facilement la grippe que les autres. Et on commence donc avec cette erreur de diagnostic incroyable qui a duré 10 ans. Alors en 2004, le verdict du CHU de Nancy est sans appel. Le patient, un habitant de Moselle de 40 ans qui consulte pour des pertes de mémoire, est atteint de la maladie d'Alzheimer. Une erreur de diagnostic qui a transformé la vie de notre patient en 10 ans d'angoisse. À la suite de ce diagnostic, il est déclaré inapte au travail, il vit enfermé chez lui et bien sûr suit un traitement aux effets secondaires redoutables, état dépressif, vomissements et problèmes de mémoire. Le patient qui souhaite garder l'anonymat s'est confié au quotidien Le Républicain Lorrain en disant « Je voulais faire quelque chose pour ne pas être un poigne, un légume pour ma famille, mais je n'ai pas eu le courage. » Ce n'est qu'au départ, à la retraite de son neurologue habituel, que sa remplaçante découvrira le diagnostic et stoppera tout traitement. À l'origine, il s'agissait simplement de troubles cognitifs liés à un traumatisme crânien. Les virus de l'hiver ne seraient pas si négatifs que ça, ils auraient même des vertus. Et oui, parce que c'est vrai qu'on en a peur. Ils sont responsables des épidémies de bronchiolite, de gastro-entérite et puis de la grippe. On les redoute, on s'en protège, notamment grâce à une hygiène renforcée, lavage des mains fréquent tout au long de la journée. Et pourtant, il apparaît que ces virus jouent un rôle essentiel dans la constitution de nos défenses immunitaires. Les explications du docteur Robert Cohen, infectiologue, au micro de Virginie Salmen de la rédaction d'Europe 1. Les enfants au-delà de 3 mois ne doivent pas être absolument protégés des virus parce que toutes ces infections virales contribuent à la maturation de leur système immunitaire. C'est par ces petites infections successives que l'organisme apprend à se défendre éventuellement contre des virus ou des bactéries plus dangereuses. Je prends toujours l'exemple auprès des parents, si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, si on vous fait un entraînement intensif, ça ne marchera pas. Tous ces virus, toutes ces petites infections contribuent à ce que votre système immunitaire devienne de plus en plus compétent. Il ne faut pas en avoir peur en tout cas. Donc pas de souci, on pourra continuer tranquillement à s'embrasser sous le gui pendant notre réveillon de Noël. Tous les groupes sanguins ne sont pas égaux devant l'apparition du diabète. Alors si vous êtes du groupe sanguin O, vous avez moins de risques de développer un diabète de type 2, celui qui concerne 85% des diabétiques, que les groupes sanguins A, B ou encore AB. C'est ce que viennent de démontrer des chercheurs de l'INSERM. 4,6% de la population française est affectée par ce diabète de type 2 et le chiffre ne cesse d'augmenter, les facteurs de risque sont connus, obésité, manque d'activité physique, hypertension, hypercholestérolémie. Mais cette étude portant sur 82 000 femmes, suivies pendant près de 18 ans, montre clairement que les femmes du groupe O développent moins ce type de diabète que les autres. Celles du groupe AB ont 17% de plus de risque de le développer, 21% pour celles du groupe B. Et les femmes du groupe O négatif seraient les plus protégées. Un traitement efficace et plutôt sympa pour lutter contre la grippe. Et oui, les câlins peuvent prévenir la grippe. C'est une étude publiée dans la revue professionnelle très sérieuse, Psychological Science, et qui montre que les personnes privées de câlins ont des rhumes plus sévères et souffrent plus de la grippe. Alors pour les chercheurs, le câlin, Thomas, est l'indicateur du lien social. Pendant 2 semaines, les chercheurs de l'université de Pittsburgh ont testé 400 personnes. Ils leur ont demandé s'ils avaient été étreints ce jour-là, bisous, câlins, ou s'ils éprouvaient des tensions et du stress par rapport aux personnes de leur entourage. Ils leur ont ensuite inoculé le virus de la grippe et les ont mis en quarantaine pour suivre l'évolution des symptômes. Alors 78% ont quand même développé des signes bénins, mais 31% sont carrément tombés malades. Les plus sévèrement touchés étaient ceux privés de câlins. Reste à déterminer, Thomas, la dose minimum de câlins nécessaire pour que ce soit efficace. La câlinothérapie, donc Gérald Kierzek et Marcel Ichou, c'est quand même étonnant parce qu'on a l'impression que la
grippe, ça se transmet justement quand on est proche des gens et qu'on les serre dans leurs bras ou qu'on leur serre la main même. Le virus, vous attrapez le virus, mais c'est votre réaction immunitaire, votre système immunitaire qui est boosté par ses effets psychologiques, et ça c'est très connu. C'est justement le rôle du stress positif, c'est-à-dire que on sait que ça sécrète des hormones, notamment des endorphines, et ça protège. Quand la psychologie joue un rôle pour lutter contre la maladie, Marcel. Oui, la difficulté, c'est que la réaction à la maladie, elle est multifactorielle. Alors, si c'est dire que quand on est heureux, câliné, riche et bien portant, on est moins malade, ça, on le savait, on n'avait pas besoin d'une étude pour ça. On va faire un gros câlin à Isabelle Quenat. On termine avec le chiffre du jour. 43 000, c'est le nombre d'hospitalisations chaque année de patients souffrant de nuisances sonores et plus particulièrement du bruit du trafic routier. Je vous rappelle que le seuil légal est fixé à 65 décibels à titre d'exemple. Une conversation, c'est 60 décibels. Un marteau-piqueur, c'est 120 décibels. Entre les deux, une salle de classe sans chahut, c'est 65. Cette surexposition sonore représente, selon l'Agence européenne de l'environnement, un risque réel pour la santé publique. Mais j'aurais pu choisir un autre chiffre aujourd'hui, Thomas, celui du 23 décembre, puisque le 23 décembre, c'est l'anniversaire de Thomas Joubert. Oh, c'est gentil d'y avoir pensé. Merci Isabelle. Merci à tous, ça me touche beaucoup.